Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir comment se passera votre déménagement. Si vous êtes en train de le projeter ou si vous l'avez déjà décidé, vous aurez des réponses par rapport à comment ça se passera, comment vous sentirez-vous à votre nouvelle place. Est-ce que l'endroit que vous avez choisi c'est le bon ou comment le chercher, peut-être à quoi faut-il faire attention? Toutes ces questions-là seront abordées dans ce tirage. Je vous propose plusieurs choix aujourd'hui. Il est donc temps de vous mettre à l'aise, de prendre un petit thé, de prendre le temps de visionner votre choix. Et c'est parti, pendant que moi je suis en train de faire le tirage, détendez-vous, mettez-vous comme vous voulez et ne pensez à rien, ne projetez rien, n'attendez rien de ce tirage. Comment se passera votre déménagement? Le premier tirage est là. Le second. Le troisième. Et le quatrième. Les voilà tous les quatre. L'un d'eux pourrait être le bon pour vous. Si vous n'arrivez pas à choisir, prenez un au hasard. Utilisez une petite chansonnette par exemple, ou fermez les yeux et montrez avec un doigt l'un de ces tirages. La méthode est libre, libre de choix. Le plus important, c'est que vous ne passiez pas trop de temps à le faire. Le hasard fera les choses. Si vous ne trouvez pas de réponse dans ce tirage-là, c'est que ce n'était pas le bon jour. Peut-être que l'univers souhaite que vous attendiez encore un peu avant d'avoir votre réponse. Je commence tout de suite avec le tirage. Je vous mets dans la description toujours les minutes de chacune de ces cartes et je commence avec la première possibilité. Comment se passera votre déménagement? Vous aurez un petit peu de mal à tirer ce bagage. Peut-être que vous n'avez pas envie de déménager. Peut-être que l'endroit où vous allez ne vous plaît pas. On dirait que ça ne vous arrange pas du tout maintenant de faire tout ça. On dirait que vous n'avez pas d'énergie en général. Voilà, c'est comme si vous n'arriviez pas vraiment à mobiliser tout votre corps pour ce déménagement. Donc il faudra tirer ce poids. Ça se passera ainsi. Ça ne va pas être tout à fait facile. Est-ce que pour vous c'est le bon moment de déménager? Si vous pensez à un moment en particulier, est-ce que c'est le bon moment de déménager pour vous? Voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Si vous ressentez cette énergie, c'est que le moment n'est peut-être pas parfait. Votre corps, il le sent. Il ne vous donne pas l'énergie nécessaire parce qu'il pense, il voit, il le sent que ce n'est pas le bon moment. En général, est-ce que vous devriez déménager? Est-ce que vous devriez déménager en général? En général, oui, c'est une bonne idée pour vous, mais peut-être pas le bon moment. Soit vous n'avez pas encore trouvé l'endroit parfait, soit vous allez rencontrer beaucoup de difficultés maintenant. Il faudrait reporter ça à une date ultérieure. Pour choisir la date, vous pouvez par exemple utiliser un tirage oui ou non. Pour voir, mettre par exemple devant chaque carte une date et elle vous dira si oui ou non c'est le bon moment pour vous. Mais celui auquel vous pensez, ce n'est pas anodin que vous n'arrivez pas à être en harmonie avec ce moment-là. Est-ce que l'endroit que vous avez choisi, c'est le bon pour vous? Est-ce que c'est le bon endroit pour vous? L'endroit est pas mal du tout. Il pourrait vous aider à avoir une évolution. C'est comme si dedans vous arriviez à vous développer, à agrandir un peu votre espace de vie ou les moyens que vous avez, en tout cas l'énergie que vous allez avoir pour faire tout ce que vous devez faire. L'endroit, il n'est pas mal du tout. Comment vous allez vous sentir à cet endroit-là? Comment ça va se passer pour vous? Regardez, vous aurez beaucoup de force. Si aujourd'hui vous ressentez des pertes d'énergie, si en général il y a des choses dans la maison que vous n'arrivez pas à faire parce que vous êtes trop fatigué au travail, vous avez des difficultés dans cet endroit autre où vous irez, vous avez beaucoup plus d'énergie, vous avez plus de force. Cet endroit est bon pour vous car il correspond énergétiquement à ce que votre corps recherche. Donc vous vous sentirez à l'aise dans tout ce que vous faites, à la hauteur. Peut-être ça vous donnera même de l'assurance. Et l'endroit, il n'est pas anodin dans lequel on se trouve. Les énergies jouent, les gens autour, les infrastructures,
telles qu'elles sont, elles peuvent nous parler ou au contraire ne pas nous parler. À l'endroit où vous serez, peut-être même la maison ou l'appartement que vous avez choisi, que vous allez choisir, ce sera le bon pour vous. Dedans, vous vous sentirez très à l'aise. À quoi est-ce que vous devriez faire attention pendant votre déménagement? À quoi faire attention? Surtout, ne vous dites pas je ne le fais pas du tout. La pire erreur que vous pourriez faire, c'est de ne pas déménager du tout. Peut-être parce que si vous essayez de le faire maintenant, il y a des choses peut-être qui ne vont pas marcher parce que ce n'est pas le bon moment, vous allez dire d'accord, je ne le fais pas du tout. Soit parce que les plans changent et vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément besoin d'aller à cet endroit-là. Ce serait une erreur. Ce serait mieux d'y aller. N'arrêtez pas ce processus en général. Il vaut mieux déménager que ne pas déménager. Ça va vous faire du bien. Donc, il faudrait faire attention à ne pas stopper ce processus. Ça, c'est le plus important. Lorsque les choses ne marchent pas, si vous n'arrivez pas à trouver le transport nécessaire, par exemple, ou s'il y a des difficultés pour le faire en ce moment, juste remettez-le à plus tard. Ce n'est pas grave, ces difficultés ne veulent pas dire qu'il ne faut pas déménager du tout dans votre cas. Quel serait pour vous le conseil? Un petit conseil du tarot. Lancez-vous à la découverte de ce nouvel endroit. En général, lorsque vous en aurez l'énergie, lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, lancez-vous dans cet endroit, découvrez de nouvelles personnes, ne vous fermez pas dedans et surtout commencez cette nouvelle étape vraiment comme une nouvelle vie. Donc redécouvrez-vous, mettez les meubles comme vous ne les avez jamais mis, essayez des activités que vous n'avez jamais faites, apprenez à connaître des gens que vous n'aviez encore jamais vus, prenez vraiment le temps de dire bonjour à cette nouvelle vie, de peut-être voir de nouveaux horizons, voir de nouvelles manières. Tout ça va vous faire du bien, ce renouveau va vous redonner la pêche, va vous redonner la motivation, pardon. Et vous pourrez avancer peut-être différemment. Et ça va vous faire du bien. Si ça ne marche pas maintenant, ça marchera dans quelques temps. Donc ne perdez pas espoir, allez dans ce sens-là. Et le déménagement, bon, si vous sentez que c'est difficile, ne perdez pas non plus espoir, ça va être plus facile une fois que ce sera fait. C'est possible que vous ayez un petit peu du mal à rassembler votre énergie pour le faire, mais au fond, à la fin, en fin de compte, ça va bien se passer et vous vous sentirez bien dans ces nouveaux endroits. J'en ai fini avec ce tirage. Je vous souhaite de commencer une belle nouvelle vie, parce qu'un nouveau déménagement, ce n'est pas anodin, même si ce n'est pas si loin, même si c'est très loin, c'est toujours quelque chose... Ça bouscule notre quotidien, notre vie, et ce n'est pas pour rien. Il faut prendre ces moments comme des cadeaux pendant lesquels on a la possibilité de recommencer quelque chose qui ne nous plaisait pas peut-être, qui ne nous plaisait pas dans notre vie d'avant. C'est parti pour la deuxième possibilité, le deuxième tirage. J'en ai fini avec cette carte-là. Et le deuxième tirage, si vous l'avez choisi, c'est tout de suite avec la question « Comment se passera votre déménagement ?» On dirait que vous avez aussi un peu de mal à quitter ce que vous connaissez, vous voulez le garder. Donc le déménagement peut se passer avec un petit peu de douleur, c'est comme si vous deviez quitter quelque chose que vous n'êtes pas du tout prêt à quitter. Ça peut être l'endroit, ça peut être les gens qui sont autour de vous, votre train de vie que vous connaissez bien, auquel vous êtes habitué, des objets que vous devez peut-être jeter, vous aurez du mal à le faire. Vous avez en général du mal à vous débarrasser de vos acquis, ceux que vous avez mis du temps à ramasser, ceux que vous connaissez très bien. Donc ce déménagement pourrait être une étape difficile. Difficile parce qu'on dirait que vous ne voulez pas abandonner les vieilles choses, même si vous changez d'endroit, même si vous changez en général d'activité. Alors, est-ce que c'est bien pour vous de déménager? Est-ce que ce serait bien pour vous de déménager? Ça vous fait du mal. Et d'ailleurs, ça peut réveiller des incompréhensions. Peut-être si vous déménagez avec des gens, on voit qu'entre vous, les choses ne se passent pas bien. Vous avez un conflit extérieur, peut-être intérieur en vous. Vous pouvez vous blesser en
voulant couper des choses que vous n'êtes pas prêt à couper. Donc ça ne vous fait pas vraiment du bien. Ça ne vous fait pas du bien réellement. Est-ce que déménager plus tard, ça aurait été mieux pour vous? Est-ce que déménager plus tard, ce serait mieux? Bon, vous aurez déjà plus de temps à vous préparer. Pour vous préparer. Donc c'est comme si vous étiez en train de travailler sur vous. Si ça se passe bientôt, on dirait que vous n'êtes pas prêt. Avec le temps, vous le seriez plus. Je ne peux pas dire que vous serez forcément plus heureux, mais plus préparé. Peut-être ce serait moins douloureux. Comment vous sentirez-vous dans ce nouvel endroit? Si vous déménagez, comment vous sentirez-vous? Vous vous sentirez quand même assez bien. Il y a comme un renouveau sentimental, des choses que vous ne vouliez pas quitter avant, que vous étiez en train de retenir de toutes vos forces, elles finissent par disparaître et elles ne vous manquent plus. Vous regardez avec un autre œil de nouvelles possibilités. Il y a comme une nouvelle sensibilité, donc ça vous fait du bien. En général, ça vous fait du bien là où vous serez. En général, quel est le problème avec ce déménagement? Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, on dirait que c'est pas vous qui avez décidé. Ce n'est pas peut-être pas votre décision, et lorsqu'on nous oblige à faire des choses, ça ne se passe jamais totalement bien. Peut-être que c'est la vie qui vous oblige à le faire, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, mais on dirait que vous n'êtes pas à l'origine de cette entreprise, donc on dirait qu'on vous dépouille un petit peu de quelque chose qui devrait être vôtre. C'est ça qui pourrait faire mal. C'est pour ça qu'il y a des conflits qui se réveillent. Parce que, au fond, cet endroit n'est pas mauvais pour vous. Mais la manière dont c'est fait, c'est ça qui cloche. Est-ce que pour vous, ce serait mieux de rester à l'endroit où vous êtes? Comment vous sentirez-vous à long terme, encore dans l'endroit où vous êtes maintenant? Vous voyez, à long terme, vous voulez quand même partir. Donc, le conseil pour le moment que je vois ici, c'est de ne regarder pas forcément le fait que ce ne soit pas votre décision, le fait que vous vouliez garder certaines choses, parce qu'au fond, vous savez, vous le saurez dans l'avenir, cet endroit n'est quand même pas le meilleur pour vous, vous voudrez quand même changer. C'est difficile de le faire maintenant, mais ça va vous faire du bien à long terme. À long terme, vous êtes heureux là-bas. Regardez peut-être le bon côté des choses, essayez de voir la situation autrement. À quoi d'ailleurs vous devriez faire attention pendant le déménagement? Qu'est-ce que vous devriez ne pas oublier ou bien regarder? Au nouveau début, vous devriez vraiment commencer quelque chose de nouveau là-bas. Les nouvelles actions, les nouvelles entreprises, cette vie nouvelle doit l'être complètement. Vous devriez laisser derrière vous tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui est vieux. Les meubles, les objets, ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous empêche d'acheter quelque chose de nouveau, d'essayer quelque chose de nouveau, de vous ouvrir à quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Vous auriez besoin d'agir avec une toute nouvelle énergie, renouveler cette énergie. En général, cet endroit pourrait vous aider à le faire, mais moins vous êtes dans cette vague, moins vous voulez le faire, parce qu'on dirait que maintenant vous n'êtes pas vraiment dans l'idée, dans la tournure de commencer quelque chose de nouveau. Vous voulez plutôt garder les acquis. Eh bien, c'est plus douloureux lorsque vous avez du mal à le faire vous-même, lorsque la vie vous pousse à le faire. Mais regardez, peut-être que dans ce que vous connaissez depuis longtemps, il y a des choses qui au final ne vous plaisent plus. On dirait qu'à long terme, vous vous en rendez compte, mais pour le moment, c'est encore difficile. En général, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir cette entreprise. La seule chose qui vous empêche d'avancer, c'est vous-même. Tout le reste marche bien. Donc, le conseil ici, quoi faire pour que ça marche? Eh bien, il faudrait agir. Il faudrait ne pas s'arrêter, il faudrait ne pas se poser de questions. Il faut agir, il faut y aller. C'est le moment. C'est le moment, même si c'est difficile, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, il faut le faire. Quel est le conseil pour vous en général? Essayez de voir
les choses d'un œil nouveau. Les informations que vous recevez ne sont pas anodines. Peut-être que vous avez déjà vu autour de vous des choses qui pourraient vous pousser dans cette voie-là, qui peuvent vous montrer à quel point vous serez mieux dans un autre endroit. D'ailleurs, on dirait que l'amour aussi s'améliore là où vous irez. Vous voyez les choses avec plus de romantisme. Donc le romantisme est au rendez-vous. Essayez de vous ouvrir à ces choses-là. Peut-être que il y a des gens qui vous disent des informations qui pourraient être importantes. Ne les négligez pas. Ne vous dites pas que les autres ne savent pas de quoi ils parlent. Ils peuvent vous donner des infos intéressantes, des aides intéressantes. Prenez les aides que vous pouvez avoir. Regardez bien, avant de déménager aussi, que vous connaissiez vraiment où vous allez, pourquoi vous y allez. Réfléchissez bien à l'endroit que vous avez choisi. Regardez toutes les données. Planifiez bien le passage entre les deux endroits. Ça, c'est important. Vous pouvez le faire, vous avez en main toutes les informations. Mais il ne faut pas oublier de tout bien vérifier. Voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Je vous souhaite que ce nouvel endroit vous donne peut-être une nouvelle vision de vous-même, améliore la situation de votre vie en général et que tout se passe bien. Moi, je vous le souhaite. Je vous envoie beaucoup d'énergie pour ce déménagement et vous me direz comment ça s'est passé, je l'espère. C'est parti pour le troisième tirage, la troisième possibilité. Si vous avez choisi cette possibilité-là, c'est parti. Comment se passera votre déménagement? Vous aurez l'impression que vous vous trompez de choix, que vous vous trompez de chemin. Peut-être que vous vous trompez vraiment. On va voir ça. Est-ce que c'est bien pour vous de déménager maintenant? Est-ce que maintenant c'est bien pour vous de déménager? Si, c'est bien. Ce n'est qu'une impression. Alors, est-ce que l'endroit que vous avez choisi, là où vous allez, est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que l'endroit où vous allez sera bien pour vous? L'endroit peut ne pas vous plaire, c'est là où vous pouvez vous tromper. Faites attention, on dirait que cet endroit-là ne vous laisse pas toute la liberté pour ouvrir votre être. On dirait qu'il y a peut-être beaucoup trop de gens autour. Si c'est une coloc, vous pouvez vous sentir trop sollicité, trop de tension, vous n'arrivez pas à vous détendre. Si c'est un endroit, peut-être que l'énergie n'est pas la vôtre. Regardez bien ce que vous l'avez visité. Est-ce que vous avez ressenti que vous êtes à votre place dans cet endroit? Est-ce que vous avez réussi à vous projeter? Ou pas du tout. Parfois, il y a des endroits qui peuvent nous plaire, mais on n'arrive pas à se projeter. C'est l'énergie qui montre que ce n'est peut-être pas le bon endroit. Il faut bien regarder ça. On dirait que le déménagement, maintenant, pour vous, c'est bien, mais l'endroit n'est pas forcément bien choisi. Et lorsque je parle de l'endroit, je parle concrètement de la maison ou de l'appartement que vous avez déjà pu voir, si vous avez quelque chose en tête. Si vous n'avez rien en tête, lorsque vous allez chercher, faites attention, parce que vous pouvez, encore une fois, tomber sur quelque chose qui ne soit pas parfait pour vous. Alors, comment reconnaître l'endroit qui n'est pas bon? Comment reconnaître cet endroit qui n'est pas bon pour vous? Vous pouvez être isolé dedans, vous doutez de cet endroit peut-être. Vous avez l'impression que les gens qui vous le louent ne vous font pas sentir en confiance. Ça, ce sont des choses qui peuvent vous mettre sur la voie. Si vous avez un doute, c'est que ce n'est pas le bon endroit. Tout doute doit être pris au sérieux et vous devriez vous faire confiance. Ne vous dites pas que vos sensations n'ont pas lieu d'être. Voilà. C'est important parce que visiblement, vous trouverez ces sentiments. Ce sera une sensation. Peut-être que vous vous sentirez seul dedans. Peut-être que vous vous sentirez triste dans cet endroit. C'est important de le visiter, de le voir avant. Et si les gens qui vous le louent ne vous donnent pas confiance, ne vous inspirent pas confiance, ce n'est pas le bon endroit non plus. En général, à quoi vous devriez faire attention lors de votre déménagement? En général, il faudra savoir trancher, il faudra savoir
prendre la bonne décision. Si vous en avez plusieurs de possibles, si vous avez plusieurs routes possibles, entre guillemets, il faut bien trancher, et dans le bon sens. Attention, pour prendre le bon endroit, pour trancher dans le bon sens, votre esprit, votre intellect ne suffira pas. Peut-être que l'endroit que vous avez choisi, il semble bon, infrastructure, les pièces, les prix, tout semble bien, et pourtant vous avez un sentiment comme quoi ce n'est pas bon. Et bien c'est ce sentiment-là qu'il faudra écouter et non pas votre intellect. Parce que l'intellect, il est important, il est bien, mais il ne peut pas, malheureusement, pas répondre à toutes les questions. Il faut toujours un petit quelque chose en plus. Ce quelque chose, vous l'avez, c'est lui que vous devriez écouter. Parce qu'en vous, il y a deux côtés qui peuvent combattre, celui de la raison et celui de la sensation. Je vous conseillerais de laisser gagner la sensation. C'est elle qui saura dans quel sens vous devriez vous tourner. Est-ce qu'en général, vous pourriez encore rester à l'endroit où vous êtes? Est-ce que l'endroit où vous êtes maintenant, il est bien pour vous? Vous avez peut-être déjà beaucoup ruminé dans cet endroit-là. Il y a une énergie lourde. Les questions que vous vous êtes posées, ils ont un sens. Peut-être que vous avez déjà bien décidé de partir et c'est bien pour vous. Disons que cet endroit, on dirait qu'il a fait son temps. Comme si vous aviez déjà fait toutes les découvertes sur vous-même. Dans cet endroit, vous avez peut-être été seul un certain temps et vous avez déjà besoin de dépasser cette étape-là, suivre un petit peu votre cœur pour vous ouvrir aux émotions. Oui, il est temps de partir petit à petit. Il est temps de commencer à avoir un autre horizon. Donc oui, ce serait bien de partir de cet endroit-là, si vous en avez la possibilité. Bien choisir l'endroit parce que vous pourriez vous tromper, ça c'est le risque qui peut être évité avec, si vous suivez votre sensation. Si vous n'êtes pas seul à déménager et qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la décision avec vous, c'est le plus difficile parce que cette personne peut vous pousser à un endroit qui ne vous plaît pas. Et bien, vous devriez le plus possible essayer de mettre en avant votre opinion, votre direction. C'est pour votre propre bien. Donc, si vous en avez la possibilité, que le choix ne soit pas pris à votre insu et contre votre volonté. Quel est le conseil, un petit conseil pour vous, pour ce déménagement? Oui, écoutez votre cœur. Et s'il y a une personne qui est autour de vous, écoutez aussi ses besoins. Il faut trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente ne peut pas être trouvé avec la logique seule, mais avec les sentiments. Soyez compréhensif des autres. Si vous êtes seul, soyez compréhensif de vous-même, de vos propres sensations. Suivez-les, ne les mettez jamais en arrière, mettez-les toujours en avant. Et votre cœur vous amènera à bon port. Donc pour vous en général, je vous souhaite aussi un très bon déménagement. Ce sera une bonne entreprise pour vous. Ce sera une bonne idée. C'est vraiment le moment de quitter cet endroit qui est déjà un petit peu lourd de votre énergie. Et ressentez les énergies que vous captez dans les différents endroits. Ça doit être toujours votre compas dans le choix de la nouvelle demeure. C'est fini pour ce tirage. Bon déménagement à vous. Prenez soin de vous, faites attention. Et surtout, cherchez cet endroit qui parle à votre cœur et vous verrez dedans, vous vous sentirez comme une nouvelle personne et vous vous sentirez surtout renaître. Je vous le souhaite. N'hésitez pas à partager vos expériences une fois que c'est fait. Et je passe à la quatrième possibilité. Cette carte-là, j'en ai fini. La quatrième possibilité, comment se passera votre déménagement? Ça se passera très bien. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider. Vous êtes entouré, vous n'êtes vraiment pas seul pour le faire. S'il n'y a personne qui peut vous aider pour le moment, demandez aux membres de votre famille ou à tous les gens qui sont très proches de vous.
Ces gens-là peuvent être des aides énormes. Ils peuvent vous guider, ils peuvent vous trouver des, je sais pas, des sociétés, ils peuvent essayer de vous trouver, vous aider à trouver un nouveau logement. Vous pouvez vraiment faire confiance à votre groupe, les gens qui sont le plus proche de vous, c'est ceux que vous pourriez comparer à votre famille en général. Et ça se passe bien, ça se passe bien. Comment vous sentirez-vous à votre nouvel endroit? Comment vous sentirez-vous dans ce nouvel endroit? Oui, il y aura beaucoup à faire. Il y aura à travailler pour que cette nouvelle demeure soit la vôtre. Peut-être qu'il y a des travaux à faire. Vous ne serez pas seul à les faire, vous serez en groupe. C'est encore une carte de groupe. En plus, on voit ici que vous êtes entouré, donc vous êtes doublement entouré, même pour les travaux qu'il y a à faire dedans. Vous ne serez pas seul, mais c'est vrai que... Alors, soit cet endroit demandera du temps pour que vous vous sentiez chez vous. Peut-être parce que c'est très nouveau, il faut réfléchir comment mettre tous les meubles pour que vous vous sentiez vraiment à l'aise, pour que tout soit au bon endroit pour vous. Peut-être que également à cet endroit, vous serez en général très entouré. Il y aura des gens qui seront toujours là. Il n'y aura pas grand-chose que vous allez faire seul, vous serez toujours avec quelqu'un. C'est également possible que ça vous boostera dans tout le travail que vous devez faire, ça vous boostera dans votre profession et en général dans l'énergie que vous mettez dans le travail. Donc ça pourrait être bien, mais on ne parle pas de détente là. Est-ce que l'endroit que vous avez choisi, il est bon pour vous? L'endroit que vous avez choisi, est-ce qu'il est bon pour vous? Ah, il vous empêche d'avancer cet endroit. Il vous empêche de vous développer comme il se doit. Est-ce qu'un autre endroit serait mieux pour vous? Oui, il faut trouver un autre endroit. S'il vous plaît, réfléchissez où est-ce que vous déménagez. Faites attention. Si vous n'avez encore rien signé, si vous avez encore la possibilité de chercher, cherchez ailleurs. On dirait que ce lieu auquel vous pensez vous empêche de vous développer tel que vous devriez. Un autre lieu pourrait réveiller, on va dire, des passions, des énergies qui vont rester endormies sinon. Donc, s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, revoyez l'endroit où vous déménagez. Ce n'est peut-être pas le bon endroit pour vous. Comment voir le mauvais endroit, entre guillemets? Comment voir que l'endroit n'est pas forcément bon? Si, voilà, c'est ça. Si l'endroit demande beaucoup de travaux, justement, il y a beaucoup de planification à faire, il y a beaucoup à prévoir, il y a des choses que vous devez prendre en compte. Vous êtes déjà en train de les noter sur une feuille, c'est que ce n'est pas le bon endroit. Et choisissez celui où vous aurez le moins de choses à faire. Et cette carte le montre. Là où vous allez déménager maintenant, vous serez très occupé. Très très occupé. Vous n'allez pas vous reposer pour le moment. Donc, si vous voyez un endroit qui, bon, semble à peu près sûr, semble bien, mais il est en projet, entre guillemets. S'il est en projet, ce n'est peut-être pas le bon pour vous. Soit le projet aura du mal à avancer, vous aurez du mal à finir l'endroit, vous aurez du mal à trouver toute cette énergie, il faudra pendant très très longtemps le terminer. En général, est-ce que vous devriez partir maintenant? Est-ce que vous devriez en général partir, déménager de là où vous êtes? Pas forcément, pas forcément. Vous avez l'impression que vous devez le faire, mais en fait, c'est une illusion. Vous pouvez encore rester ici. C'est votre choix, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, mais si vous avez l'impression que vous devez le faire forcément, ce n'est pas vraiment le cas. Vous pouvez encore rester et peut-être essayer encore quelque chose là où vous êtes. Mais dans tous les cas, si vous déménagez, ce n'est pas mauvais pour vous, mais là où l'endroit que vous avez maintenant en tête n'est pas forcément le bon endroit. À quoi vous devriez faire attention? À quoi faire attention pour ce déménagement? Il faut que tout soit prévu complètement. Vous ne pouvez pas déménager juste en ayant vu quelques petites choses vite fait et vous avez l'impression que c'est bon. Non, il faut tout calculer, prévoir les voitures, les transports, regarder combien vous allez dépenser dans ce nouvel endroit, prendre tout ça
avec intellect, le prendre en main vous-même. S'il y a quelqu'un qui fait les plans à votre place, si quelqu'un vous dit quoi faire, ce n'est pas bon parce que vous n'arriverez pas au point où vous serez. Et peut-être que c'est le cas parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de monde vous aide à le faire. Donc on dirait que vous avez peut-être un petit peu du mal à avoir un esprit clair pour décider par vous-même. Et c'est important, vous devriez tout décider par vous-même. Ne pas laisser les autres prendre les devants parce que sinon vous vous retrouvez dans une situation qui va être difficile à déblayer. Donc calculez tout, planifiez tout, soyez au courant de chaque petit détail de ce déménagement et dans ce cas-là ça se passera bien. Et puis pour les endroits, est-ce qu'ils sont bons ou pas, vous pouvez utiliser une vidéo comme oui ou non, une vidéo oui ou non pour voir quel endroit pourrait être mieux ou moins bien pour vous si vous avez des doutes en général. Quel pourrait être le conseil pour vous? Un conseil pour vous pour ce déménagement? Il faut bien étudier le sujet. Il faut prendre en compte toutes les informations que vous pouvez obtenir. Les informations qui vous semblent peu importantes sont en réalité importantes. S'il y a des gens qui vous disent des choses, ne dites pas forcément que ça n'a pas lieu d'être. Écoutez-les, il y a beaucoup de gens autour de vous. Vous devriez prendre les infos un petit peu partout et ensuite vous-même prendre la décision finale avec toutes les infos que vous avez rassemblées. Il faut réfléchir, ça c'est le mot d'ordre. Ce n'est pas le ressenti qui compte seulement, mais la réflexion, parce que votre ressenti peut être trompeur en ce moment. Il peut être mu par des désirs très forts, par des pulsions très fortes, mais ce qui est le plus important, c'est votre tête. Donc ne vous fiez à rien d'autre qu'à votre intellect pour cette entreprise-là. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison, dans cet appartement, beaucoup d'argent à mettre dedans, calculez avant de vous lancer, parce qu'on dirait que vous vous rendrez compte à quel point vous étiez loin de la réalité si vous commencez à calculer tout. Ou si vous calculez des choses que vous avez dit non mais ça c'est pas grave, ça va pas être beaucoup, je vais y arriver sans problème. Il faut tout prendre un à un, le mettre dans des cases. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Je vous souhaite en tout cas un très beau déménagement. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Ça se passera bien, mais juste par rapport à l'endroit, il ne faudra pas se tromper. Il ne faudra pas prendre un lieu qui demande beaucoup trop de votre énergie, beaucoup trop d'aide aussi extérieure. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite que l'endroit que vous allez choisir vous plaise, que vous vous sentiez à l'aise dedans, que votre vie vous apporte de nouvelles surprises à ce nouvel endroit. Je vous souhaite que l'entreprise se passe bien. Merci d'avoir été là. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. J'espère qu'elle a pu vous parler, que vous avez pu trouver peut-être une direction, que vous auriez omis peut-être de voir, ou tout simplement que ce choix que vous avez fait a été réconforté peut-être par ce tirage. J'espère tout ça. Je vous envoie beaucoup d'énergie pour cette entreprise. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour d'autres tirages.